Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui le retour de Maxime Sandré. Salut Max, comment tu vas? Salut Sofiane, ça va très bien, impeccable. Nickel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, je t'en prie, merci à toi de m'avoir sollicité à nouveau. J'attendais avec impatience de pouvoir te réinviter dans le podcast. Tu étais l'épisode 19 et vraiment, j'invite les gens à aller l'écouter s'ils ne l'ont pas encore écouté parce qu'on parle vraiment d'anecdotes à base de chevreuil, de Johnny Hallyday qui traverse la foule pendant que toi, tu joues sur des bottes de foin éclairées par un tracteur. Donc, franchement, j'avais hâte de voir la suite de tes anecdotes. Et là, je dois dire que cette anecdote a une saveur particulière parce qu'on en a parlé avant et on est parti sur une anecdote vraiment toute douce, toute mignonne. Très symbolique et très belle, quoi. C'est pas aussi marrant, mais c'est un peu plus profond, un peu plus sympa. C'est une anecdote plus jolie, en fait. J'avais été invité par le théâtre de Fabrice Lamour, le théâtre Drôle de Scène à Bordeaux. Oui, Fabrice qu'on Voilà, salue, qui était également dans le podcast. ouais. Et qui voilà, m'avait proposé de jouer pour un centre de jeunes handicapés qui préparaient les JO en catégorie handisport. Et on m'a demandé de faire un spectacle pour eux. Alors moi j'ai mon spectacle qui s'appelle Intoussable, où je parle de la mucoviscidose, donc du handicap. Donc Mhm. on m'a dit ouais, ça serait bien que tu viennes parce que voilà, Ouais, ça va leur parler, ce que tu fais, ça leur parlera, tout ça. Nan, nan. Donc bah, j'accepte. Et puis au moment du spectacle, j'accueille les gens et je vois c'est des jeunes entre 15 et 20 ans et ils sont tous handicapés donc il y a de tout. Il y en a à qui il manque un bras, à qui il manque une jambe, il y en a qui sont aveugles, il y en a qui sont sourds, il y a des nains, il y a des fauteuils roulants, il y a de tout, voilà. Moi, j'ai grandi dans le milieu du handicap, donc si tu veux, je connais tout ça, mais au moment où je les accueille, je me dis: «Mince, si ce que je fais, ça leur plaît pas, ça va être ouais, compliqué». Le doute commence à venir, tu vois? Je me sens pas bien, tu vois? Je me dis: «Ouh là là». ouais, ouais, t'avais peur de vexer certaines personnes ou. Ouais, c'est ça, je me suis dit: «S'ils le prennent mal», parce que dans mon spectacle, je parle de toute forme de handicap et je tape un peu sur tout le monde. Mhm. Donc je me suis dit: «Pour me les mettre dans la poche, je vais commencer en leur disant que voilà, c'est pas parce que vous êtes, en fauteuil roulant ou, handicapé, peu importe la forme du handicap, que je vais pas vous vanner. Je vais vanner tout le monde. Il y aura pas de jaloux, hein, il y en aura pour tout le monde» et le spectacle se déroule, plutôt bien, je fais, des blagues qui passent, je fais une vanne sur les nains alors qu'il y en a dans la salle. Alors là, là les gens ont éclaté, ils ont tous éclaté de rire, voilà, enfin ça s'est vraiment super bien passé. Ouais. Et devant moi, en fait, il y avait une demoiselle qui était, alors elle était pas complètement aveugle, elle était malvoyante, donc il l'avait mise bien, devant pour qu'elle puisse quand même profiter du spectacle et à la fin, elle était pas contente et elle me dit: «Ouais, mais, tu pas fait de vanne sur les aveugles?» Donc elle était déçue. Elle était déçue parce qu'elle avait pas eu, sa vanne, pour elle, quoi. C'est important de le préciser. J'ai l'impression qu'en fait, les personnes en situation de handicap veulent qu'on parle d'elles, veulent qu'on les vanne, qu'on les inclue en fait dans le spectacle. On en avait déjà parlé dans le podcast. Et franchement, Oui. il faut ça. Et au contraire, c'est quand tu tapes pas sur eux qu'ils vont dire, mais attends, t'as tapé sur tout le monde sauf sur moi. Je me sens exclu au final, tu vois. C'est ça, c'est ça. Moi, ça m'a surpris et sur le coup, le seul truc que j'ai répondu, c'est: «Ouais, bien vu». Voilà. Voilà. Du coup, elle Ah, mais, était contente. eh, ouais, mais ton cerveau, oui, donc elle a eu sa blague, elle était contente, mais je veux dire, Oui, oui. ton cerveau a quand même été vif sur le coup, hein. Bah, ouais, 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 ça fait fallait ouais, ça c'est les blagues, tu sais, qui sortent, instinctivement, tu sais, sans réfléchir. Paf, ça sort, quoi. C'est parti direct, quoi. Ouais, ouais. Ah, Ouais, mais ouais, mais ça c'est avait beau. Et ça puis avait marché. j'imagine que ça lui a donné le sourire, quoi. Ah bah oui, bah, tout le monde a rigolé, oui, 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 c'était, ouais. Ah non et puis j'ai eu des après ils m'ont envoyé des petits messages pour me dire qu'ils avaient bien aimé le spectacle, enfin c'était vraiment un beau moment, quoi. Moi j'ai vraiment, je me suis dit: «Waouh, là ça fait vraiment plaisir, quoi». Ouais, bah, tu sais que, tu as peut-être, permis d'alléger certains complexes ou tu vois, Ah, de ils ont pas de complexe, hein. Ils ouais, avaient pas de complexe. Alors eux, ils sont déjà, si tu veux, par rapport au handicap, eux, ils avaient complètement accepté leur handicap et oui, oui, parce qu'ils faisaient des parce qu'ils compétitions sportives. ils font partie des équipes handisport. Les mecs, c'est des sportifs de haut niveau, tu vois? Il y en a pas un seul, Ouais, enfin ouais. voilà, ils étaient vraiment super, et non, C'est non, pas là, grave, quand ils tu se sont arrives à pas ce pris stade-là, c'est que tu as vraiment accepté, le handicap et il y a plus de complexe du tout. oui, oui, totalement, mais je veux dire au sens général, tu vois? Je veux dire quand tu joues ton spectacle et tu vois, moi je me souviens, on avait fait un plateau ensemble, c'était dans les Deux-Sèvres, enfin je me rappelle plus du coin, C'est je sais plus dangereux où déjà. c'était.
Ouais, non, mais c'était très sympa. Et je me Ouais. souviens, il y avait des gens en fauteuil roulant dans la salle, et je me rappelle que tu as été leur demander, est-ce que ça vous dérange si je vous vanne un petit peu? Et ils t'ont dit, non, non, au contraire, vas-y, balance, tu vois. Ouais, j'ai toujours peur en fait de la réaction des gens. J'ai jamais eu de problème en fait. Mhm. Mais j'ai une certaine, enfin, moi je suis quelqu'un d'hypersensible, alors du coup je fais très attention à pas blesser les gens. Moi je veux Bien faire sûr. de l'humour, c'est juste pour faire rire. Je veux pas qu'en sortant de mon spectacle, il y a des personnes qui soient choquées ou vexées, tu vois, Oui, pas voilà, oui, tu veux forcément qui rire. vont, Ben, en fait, voilà. tu veux rire avec les gens et pas des gens, quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est ça. Et le handicap, moi, c'est un sujet avec lequel je suis plutôt à l'aise parce que j'ai grandi, voilà, dans les centres et voilà, j'ai vu beaucoup de personnes handicapées. Enfin, j'avais plein de potes, voilà. Mais je me dis qu'il faut que je fasse attention parce que tout le monde n'est pas aussi à l'aise que moi avec ce thème-là. Il y a des gens qui sont en fauteuil roulant qui le vivent très mal et ça peut se comprendre. Et du coup, quelqu'un qui est debout va commencer à faire des vannes, ça peut mal passer. Après, j'essaie de présenter les choses pour que ça passe bien, toujours dans le respect. Ça, pour moi, c'est hyper important. Non, bien sûr, ben moi je t'ai vu sur scène et je vois bien qu'il y a que de la bienveillance et tout, même quand ce sont des vannes un petit peu piquantes et tout, on Oui, sent qu'il n'y a pas la moindre once de méchanceté dans ce que tu dis en fait. C'est juste une façon de pointer une incohérence ou un truc comme ça, et tu t'en sers en fait pour faire passer au final des messages de bien-être et dont on est tous pareils au final, tu vois. Donc oui, voilà. non, j'aime beaucoup vraiment ton spectacle. J'ai eu l'occasion d'en voir bah, quasiment de voir tout le spectacle, parce que tu as présenté des extraits différents quand on se voyait, tout ça. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est un truc qui parle de choses, on va dire, graves à la base, mais tu arrives à les rendre. Euh, tu arrives à vulgariser en fait les choses qui pourraient paraître compliquées ou très violentes et tout. Tu arrives, en fait, tu as un prisme dans ton spectacle qui permet de faire passer les choses. Ça met un peu de sucre dans le, tu vois, genre dans la souffrance, quoi, on va dire. Mmh. Bah, écoute, merci. Après moi ce que j'ai enfin moi je présente mon spectacle comme un je suis pas, enfin je comment dire? J'apporte un témoignage en fait plus que d'être un porte-parole ou je sais pas quoi. Moi je fais comme tous les autres humoristes en fait, je raconte ma vie. C'est juste que moi ma vie, elle est avec la muco et puis c'est tout, hein. C'est la seule différence, mais sinon je fais exactement le même travail que tous les humoristes et voilà. Les gens, justement, le prendront pas mal du tout parce qu'ils savent que toi, tu vois, tu fais partie des situations de handicap, malheureusement. Mmh. Tu vois, la mucoviscidose et tout, voilà, c'est vraiment pas facile. Et puis, on espère qu'il y aura un remède un jour, ou je sais pas. Enfin, Ouais, il y a des nouveaux médicaments qui arrivent là, c'est un ouais, vrai, il d'accord. y a des nouveaux trucs qui arrivent là et c'est une vraie révolution. Super, ben on prie Dieu que ce soit efficace et que ça permette vraiment d'améliorer le quotidien des gens qui en souffrent, quoi, malheureusement. Ah oui, Et l'avantage, je te dis, c'est que personne peut y voir de la méchanceté dans ce que tu racontes, parce que voilà, enfin, de toute façon, on le sentirait, tu sais, même oui, si tu oui, n'étais oui. pas. Je pense que ton humour, même quelqu'un qui n'a pas du tout la muco, qui ferait tes vannes, je pense que ça pourrait passer parce que c'est écrit de manière quand même assez empathique, tu vois. Alors Oui. que à l'inverse, quelqu'un, même avec une maladie et qui va en parler d'une manière méchante et tout, on va le sentir et il va y avoir un blocage, les gens rigoleront pas, tu vois? Oui, oui. Bah, après c'est ma personnalité qui ressort, hein. Je suis quelqu'un enfin tu me connais, je suis pas quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un d'assez tranquille. Est-ce que je dois vraiment mentir dans ce podcast ou Si tu veux, si tu veux. Non, t'inquiète pas, non, franchement, je mentirai pas. Tu es une des personnes, tu sais quoi? Je te le dis, je te fais une déclaration en direct, tu as été une Allez. des plus belles rencontres de ma vie artistique. Ah bah, voilà. Bah, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Voilà. Non, ils se marrèrent et parlèrent beaucoup de leurs enfants. Ah oui, aussi, ouais. Voilà, parce que d'ailleurs, j'en profite pour les embrasser, tes petits tous, ils ont dû grandir maintenant. Ouais. Ah bah, oui, oui. Ils ont, Gaspard, il a 4 ans et Lily, elle a 6 ans. Oh, c'est trop Elle a mignon. 8 ans, pardon, 8 ans. Merde. Tu lui as fait une Le Benjamin le Button, père là. indigne. Ah, le père indigne. Et ouais, et Non, tu là le t'inquiète pas. jour de la naissance de Gaspard en plus. Moi, je me rappelle très bien que tu étais là justement dans les Deux-Sèvres. Le Ouais, jour de la exact, naissance de Gaspard, j'avais joué le soir, j'avais pas dormi de la nuit, et c'est le ça, soir je jouais. c'est ça, c'est ça. Ah bah, écoute, quelque part, ta femme t'a fait un beau cadeau à toi et toi, tu as fait un beau cadeau aux spectateurs. Voilà. C'est Et Ouais, écoute, ouais. en tout cas, c'est toujours un plaisir de te voir sur scène et j'invite vraiment tout le monde à aller te découvrir. Merci beaucoup, Maxime. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ah bah, sur ma page Facebook, Intoussable ou alors sur mon compte, sur ma page, perso, Maxime Cendré.
D'accord. Et puis c'est à peu près tout. Moi, je suis pas trop réseaux sociaux, donc il y a que là où on peut vraiment me choper. D'accord, OK, pas de souci. Bah, Voilà. écoute, je mettrai les liens dans la description et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.